En province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Lubero, vit la communauté des Bamasoba. Elle est une communauté majoritairement occupée par l'ethnie Piri. Elle est également constituée de deux autres groupes ethniques, le Nandé et le Pygmée. La communauté des Bamasoba vit principalement de l'agriculture. À cette activité s'ajoute l'exploitation artisanale de minerais, la cueillette, le ramassage, le petit commerce, la pêche, la chasse, la récolte de miel et dans certains coins, l'exploitation artisanale du bois. Depuis des générations, la communauté des Bamasoba gère sa forêt qu'elle possède en vertu de la coutume pour subvenir aux besoins des familles. Kila mwaka hii wakati kuna kama mbegu fulani inatusaidiaka maisha sawa vile mabea, bakanya na nini na mambo fulani mingi ya mpori sawa asali, ile yote inasaidia kukula mpori. Pori natuzunguka, pori kuna mafamili, sababu pori wamo inaprotege mavitu mingi yenye natusaidia muvi. Kwa mfano, ndani ya pori kuna nyama, kuna na mboga za zenye hata na bambute banatumia yenye hivi yake hata habapige na kumoto. Kuna kwa na ingine ile maji tunatumia iko inakuwa filtre na mamiti mbalimbali zenye iko ndani ya pori. Malheureusement, aujourd'hui, ces forêts sont gérées de façon peu durable, avec de graves conséquences sur la population. Depuis mars 2018, 10 de villages qui constituent la communauté des Bamasoba sont sensibilisés sur la foresterie communautaire. Depuis mars, on avait commencé avec la sensibilisation des autorités politico-administratives du territoire de Lubero. Et c'est à partir de mai que qui a jugé mieux de venir sensibiliser la communauté des Bamasoba. Le processus de foresterie communautaire est un programme de la République démocratique du Congo, régi par des textes légaux, notamment les codes forestiers, le décret numéro 14/018 et l'arrêté numéro 025. Certains membres de la communauté des Bamasoba maîtrisent déjà tout le processus de la sensibilisation à l'obtention du titre de concession forestière de communauté locale. Tuliweza kupata mafunzo ilizungumza juu ya nini foresterie communautaire. Nikusema namna gani tunaweza kukinga mazingira ya kwetu. Kaongelea vya mingi namna gani miti inaenda ovyo ovyo inakatiwa. Kuzungumzia namna gani hata na masamaki ndani ya maji kutia dawa ovyo ovyo. Ile tuliweza kuizungumzia. Na kwa kifupi tuliendaka kuipangilia kusema sasa kusudi pori kwa yenye kuchungwa mzuri. Iliomba ikwetu mwenye kuna eneo ubye pori akwe na cheti yenye leta inamupatia. Na ile cheti si ya bei, lakini kusudi muipate inaomba ile pori kunakuwa yenye banaita cartographie. Mwele cartographie italeta sasa nyuma ya pale yenye banaita demand.
na ile demande itatoka nafika wapi? Kwa chef de secteur. Chef de secteur anaisukuma kwa environnement ya territoire, pale banaipitiza mpaka kwa gouverneur. Alors wakati nafika kwa gouverneur kuona kusema bakaaji na bale wenyewe banakuwa sawa batere ya eneo, ile barua tena natoka kule inashuka timpa kwa chef de secteur, kusudi sasa ionekane kama iko pori yenu kweli kweli. Banakamata sasa mipango ya kuingiza bangetere kwenda kuverifie ile kartografia yenu, yani karti ya eneo yenu yote. Wanasema iko tu yabo tu, hakuna tena kusema mutapigana na bavoise. Alors sasa baada ya pale sasa njoo ile demande mulikuwa naye mara moja munaipata a partir ya nani? Ya gouverneur, sababu wakati munakuwa na barua ya ile eneo yenu itakuwa na inaogopewa brakonia izingia pale ovyo ovyo. Ube mtu ukata miti ovyo ovyo izingia, sababu deja munakuwa na kibarua ya ile eneo yenu. Les autorités politico-administratives du territoire de Lubero soutiennent également le processus de foresterie communautaire. Cette communauté a adhéré à l'idéal et a opté à ce que l'association PREPIC puisse l'accompagner pour que la gestion et l'exploitation de cette concession puisse revenir à cette même communauté. Alors, sur ce, je pense que ayant déjà été informé et compris le sens du processus et l'intérêt, cette communauté s'est maintenant mobilisée. Parce que tout au départ, lors de la sensibilisation, il y avait des petites réticences, mais aujourd'hui, cette communauté est des gens à même de comprendre le processus et elle s'est déjà décidée à ce que l'on puisse continuer avec le processus jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir son titre pour l'exploitation de leur concession. Foresterie communautaire itaweza kusaidia ulinzi bora kwanza wa mazingira na itaweza pia kuameliore kondisio ya maisha ya wakaaji, sababu wakati baterie walikuwa wanapana pori, wanapana kubatu pori, ilikuwa naleta kufli, na ile makufli inaacha batu wanaishi mpovrete au maisha ya mubaya. Minazani kama ile muradi wakati itakuwa imeikala mzuri itaweza kusaidia population benyewe waweze kudeside au kuona namuna gani watatumia pori munjia ya kuwasaidia kungambo ya maisha. Les autorités comprennent déjà la nécessité d'impliquer tout le monde pour la réussite du processus. Dans le processus, impliquer aussi les femmes, parce que ici chez nous, la plupart des femmes, parce que quand il s'est question de réfléchir autour d'une situation quelconque, ça ne concerne que les hommes. Alors, elles ont tendance de se retirer dans des processus. Alors, il faut associer, il faut faire participer tout le monde dans le processus pour une bonne réussite. Toujours dans le processus de foresterie communautaire, de relais communautaires ont été formés dans le but d'être de porteurs du message auprès des autres membres de la communauté. On a formé les relais communautaires dans ce mois de juillet que nous sommes venus pour le suivi des relais communautaires. La constitution de ce relais donne à la foresterie son caractère communautaire et participatif, et c'est pour consolider l'appropriation du processus par les populations concernées. Mimi niko mmoja wa relais communautaire na mimi nafundisha watu moja kwa moja, surtout ni mimi nafundisha ndio baterie les chefs terrier wale ndio wenye nafundisha kwanza sana. Kwa kifupi mimi nawaelezea kwa kusema udongo wetu ni maana na ni faida, ninatonesha faida ya udongo na gisi mtu yuko na udongo iko mtajiri sana. Ni vile ndio mimi nataka kufundisha kule, na kama tunaendelea na ile muradi yetu ya PREPIC, sama tunapasha pata cheti udongo wetu ninakuwa bien conservé juu na tuko na cheti ya leta yenye tunapasha balomba batupatia. Les communautés locales demandent
encore plus de sensibilisation pour que le processus soit vraiment très bien compris par tout le monde. Tumesikia sensibilisation yenye wanatoka kusema watu wa prepike normalement baendelea tu kuitangaza, na sisi tutaendelea vile kutangaza na kuambia wazee baisikie. Après plusieurs séances de sensibilisation, qui du reste demeure une activité transversale au projet, les animateurs de Prépig, l'ONG accompagnatrice de cette communauté dans le processus, ont été alors renforcés en cartographie participative dans le but de bien assurer l'accompagnement de communautés dans cette étape phare telle que exigée par la législation qui régit la foresterie communautaire en RDC. La cartographie participative a un rôle très capital qu'elle joue dans le processus de la foresterie communautaire. Par exemple, si nous référons sur le cadre légal, où le code forestier a son article 22 qui parle qu'une communauté peut demander une partie pour la totalité de la forêt déjà à partir de la couture. Et là, on voit directement l'ombre de la cartographie participative, parce qu'on ne peut pas demander une forêt, mais on ne sait pas comment, où elle est localisée. Et en plus, lorsque nous voyons aussi le décret 014-08 du 2 août 2014, nous voyons que dans ces décrets, on parle aussi des conditions sur le canon pour qu'une communauté puisse introduire sa demande de la concession forestière auprès de l'autorité provinciale. Et parmi ces conditions, on revient aussi sur la carte qui doit être produite de manière participative et où les communautés voisines doivent être impliquées dans le processus. Déjà bien outillés, les animateurs ont sensibilisé les communautés sur la cartographie participative. Des séances de prospection ont été alors réalisées. Actuellement, les activités de sensibilisation en cartographie participative ont poussé les communautés à produire l'esquisse de leurs espaces coutumiers. Il s'en suivra alors la séance de formation de cartographes locaux ainsi que la descente sur terrain pour la récolte de données qui constitueront la carte à valider par la communauté et ses voisins. Tout espoir demeure alors que le processus de foresterie communautaire à Bamasoba est sur la bonne voie. Il est temps que les communautés forestières soient au centre de la gestion de leurs forêts pour le bien de générations présentes et futures. Car, dit-on, les ancêtres les ont légués et les enfants les ont prêtés.